Hello, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on n'a pas de vidéo DIY, non. Aujourd'hui on n'a pas de vidéo de couture, non. Mais aujourd'hui, en fait, cette vidéo c'est uniquement pour montrer le matériel indispensable que tu devrais avoir. C'est le matériel qu'on retrouve dans toutes les ateliers de couture. Prends vraiment la peine de regarder ça jusqu'à la fin. Et en plus, je vais te dire que tu n'es pas obligé de tout acheter. Achète vraiment par rapport à ton niveau, à toi. Voilà, si tu es débutant, il y a des choses que les débutantes utilisent et il y a des choses aussi que ceux qui sont déjà avancés dans la couture doivent impérativement avoir. Alors, si c'est la première fois que tu es arrivé sur ma chaîne, que tu es tombé sur cette vidéo, voilà, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Anaëlle Daphné. Mon but sur cette chaîne, c'est vraiment amener, c'est vraiment faire de toi une couturière accomplie. Voilà, c'est vraiment t'amener à te lancer et à ne pas rester au niveau de débutante. Je suis là pour t'aider, je suis là vraiment pour t'aider à mieux avancer dans tes projets à toi. Voilà, et moi je vais te dire, on est ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser inbox. Tu peux me retrouver sur Facebook, voilà, tu peux me retrouver aussi sur Instagram. J'ai ouvert déjà mon compte Instagram qui est déjà opérationnel. Je suis débutante sur Instagram. Mais je te prie vraiment d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Mon nom de Instagram c'est Anaëlle Daphné. On se retrouve directement dans la vidéo. Je vais commencer par te montrer tout ce que tu auras besoin pour pouvoir tracer sur le papier ou sur le tissu. Dans un premier temps, tu auras besoin d'une règle à double fonction qui est le perroquet. Tu auras besoin d'une règle japonaise. La mienne est cassée, normalement elle fait 50 centimes et tu auras besoin d'une longue règle de 100 cm. Il te faudra aussi avoir du papier de coupe ou du papier de soie. Et avec ton perroquet, tu vas pouvoir tracer tes emmanchures tranquillement. C'est très bien quand tu fais des emmanchures avec. Tu vas tracer aussi tes courbes de hanches. Donc tu vas pouvoir former ta hanche avec et faire aussi des traits droits. Avec ça, tu peux vraiment faire plusieurs choses avec ça. Le jour que moi j'ai découvert ça, je suis tombée dessus parce que j'avais d'abord une règle japonaise et je n'étais pas satisfaite de ça. Il a fallu que j'achète celle-ci. Et en plus de cela, tu auras besoin d'une longue règle droite parce que ça va te permettre de pouvoir tracer des longs traits quand tu seras en train de coudre, de tracer par exemple des jupes ou bien des pantalons. Tu vois, ça va vraiment te faire gagner en temps. La règle japonaise va te permettre de rajouter des valeurs de couture sur les courbes et sur les lignes droites parce que c'est déjà gradué de façon à ce que tu peux tracer 1 cm, 2 cm voire plus sans toutefois avoir besoin de pointer d'abord et ensuite de tracer. Avec ça vraiment tu vas tracer tes lignes sans problème et elle va d'une valeur de 5 cm, donc c'est très efficace pour ajouter les valeurs de couture. Donc, il te faudra avoir du papier de coupe parce que c'est très important. Avec ça, tu vas pouvoir faire tes transformations, tracer tes patrons. Si tu as raté, voilà, tu peux recommencer, voilà, et ça te fait gagner aussi du tissu. Il te faudra avoir des crayons, des tailles crayons et de la gomme. Pour le matériel qui coupe, il va te falloir 2 paires de ciseaux, une roulette, un découpe vite et un découpe fine. La première paire de ciseaux sera uniquement pour tailler du tissu. Donc tu ne pourras que tailler du tissu avec celle-là. La deuxième va te permettre de tailler le papier, voilà tes patrons tout simplement. Ta roulette va te permettre de pouvoir tracer les pinces ou bien autre chose pour pouvoir obtenir la même forme de l'autre côté. Ton découpe vide va te permettre de détacher rapidement lorsque tu auras mal cousu et qu'il va falloir défaire pour recoudre encore. C'est tellement rapide. Le découpe fil va te permettre d'abord de percer les boutonnières facilement et sans toutefois les abîmer. En plus, ça va aussi te servir pour couper le fil au ras du tissu lorsque tu auras cousu. Donc, ça te permet vraiment de couper au ras du tissu. On ne voit plus les bouts qui pendent.
Ce bout de fer, c'est un retourne-biais qui est très efficace. Avec ça, tu vas pouvoir retourner les biais, les bretelles ou bien retourner les ceintures quand tu auras cousu. C'est très facile, mais à défaut de ça, tu peux utiliser une épingle. Donc, ça dépend vraiment de toi. Pour les aiguilles, tu vas avoir besoin de plusieurs styles d'aiguilles, comme par exemple les aiguilles uniquement pour la soie, le jersey, le coton et le satin. Moi, en ce moment, c'est celui-ci que j'utilise parce que j'utilise plus les tissus en coton. Pour les épingles, tu en auras besoin pour pouvoir assembler deux tissus avant de pouvoir le passer à la machine. Et moi, je te conseillerais plutôt celui-ci comparé à celui qui a le bout fin. Malgré que ça, le bout de ça est épais, c'est très bien. Quand tu passes le fer à repasser dessus, ça ne crame pas. Et par contre, le bout fin se casse très vite. Et ça se rouille aussi. Il te faudra aussi avoir ce support aimanté pour pouvoir retrouver toutes tes épingles lorsqu'elles vont tomber. Là, ça va te permettre de les garder, de ne pas les perdre. Tu auras besoin aussi des aiguilles à main pour pouvoir coudre par exemple les boutons, les trucs qui ne nécessitent pas la machine à coudre. Tu auras besoin d'un mètre ruban pour pouvoir prendre les mesures. C'est très indispensable. Moi, j'utilise ce mètre ruban-ci pour pouvoir apprendre des vidéos en anglais parce que ça aussi, avec ça, c'est très bien parce que ça te permet de comparer les nombres en anglais et tu le compares aussi en français parce que les grandes écritures c'est pour les anglophones, les américains. Par contre, les petits nombres c'est pour les francophones. Donc moi j'utilise aussi ça pour pouvoir me former en anglais. Il te faudra avoir de la toile collante pour thermocoller certaines parties du vêtement. Et aussi tu auras besoin du thermocollant. Pour la toile collante, il y a deux qualités, deux couleurs différentes, le noir et le blanc. Il va te falloir avoir de la craie tailleur pour pouvoir faire la coupe à main levée si tu ne veux pas passer par un patron. Tu auras besoin aussi des canettes pour pouvoir enfiler ton fil lorsque tu vas vouloir coudre. Donc, il te faudra avoir plusieurs canettes. Il va te falloir un bloc-notes pour pouvoir noter tes mesures et les mesures aussi de tes clients parce que c'est important de les conserver. Il te faudra aussi avoir des fils de couture pour pouvoir coudre et bâtir aussi tes vêtements. Et enfin, tu auras besoin d'un bon fer à vapeur pour pouvoir repasser lorsque tu en auras besoin. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. J'aimerais que tu me dises un peu en commentaire si le matériel que je t'ai présenté, c'est quelque chose auquel, ce sont les matériels auxquels tu es déjà familier ou tu es en train de découvrir, ou alors quels sont les matériels que tu utilises déjà. J'aimerais que tu me dises un peu en commentaire, voilà, les matériels que tu utilises déjà. Et moi, je vais te dire à une très prochaine vidéo. Mais avant de partir, je vais te demander une seule chose, s'il te plaît, partage la vidéo, ça va aider aussi une autre personne. Et en plus de cela, si tu es nouvelle, voilà, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Là, comme ça, quand je vais poster une nouvelle vidéo, tu seras une fois informé et tu pourras la regarder. Moi, je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste béni, que tes projets couture avancent. Je te souhaite vraiment le meilleur dans la couture et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.